Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais canaliser le message qui va avec un dessin que j'ai fait dimanche, il y a 8 jours déjà, le temps passe vite. Ce dessin s'appelle Le quotidien. C'est pas du tout un dessin que j'ai fait pour partager à l'origine, je l'ai fait pour me centrer moi et me poser. Et puis arrivé à la fin du dessin, euh, j'ai reçu un titre et j'ai senti qu'il y avait un message pour tous derrière. Donc voilà, ce dessin, je vais essayer de le mettre à la fin du. Je ne sais pas comment vous le montrer parce que si je vous le montre maintenant, vous allez le voir de travers, à l'envers. Et j'ai pas trouvé encore le temps de regarder comment je peux mettre un dessin en visuel fixe et de parler moi dessus. Je suis pas très technicienne là-dessus. Il m'a déjà fallu une demi-heure pour caler mon téléphone avant de me lancer sur la vidéo. Si quelqu'un a des conseils à me donner, n'hésitez pas surtout. Alors, le quotidien. Nous voudrions vous aider à dédramatiser ce que vous vivez chaque jour et vous faire comprendre à quel point des choses simples que vous connaissez déjà, telles que l'amour, la joie, des intentions de guérison, des pensées de lumière, peuvent vous permettre d'enrober, comme mettre nos pensées dans un cocon en fait. Euh, D'enrober, oui, tout ce qui vous semble être des pensées sombres ou des expériences polluantes, ainsi aussi infimes soient-elles. La nature, plus précisément la météo, vous donne l'opportunité, par ses changements fréquents ou sa stabilité, de vous passer du baume au cœur. Pour la plupart, il s'agit du soleil, mais certains apprécient la neige, la pluie, le vent, les orages. Chacun y trouve son compte. Chacun vient épuiser ce qu'il a besoin, ce qui le nourrit. En ce qui concerne le soleil, ses rayons, sa chaleur, son ambiance jaune doré élevée, qui traverse, qui pénètre toute chose, qui permet la vie. Prenez-le comme une imprégnation, pas seulement quand il est là, mais une imprégnation de la joie en vous, et connectez-vous-y quand le soleil n'est pas là. En fait, ils disent qu'il est possible de se connecter à la joie que le soleil nous procure en permanence. C'est un choix qu'on a à faire, nous, de recevoir cette énergie de soleil et de joie pour nous permettre de traverser les petits tracas du quotidien dont on fait, nous, des montagnes. Oui, on peut le dire. C'est ce qu'ils envoient là, c'est que voilà, on fait trop de montagnes de toutes petites choses. Et en fait, sur le dessin qui est juste là, il y a comme des... Il y a le mot amour en grand, vous verrez. Et au-dessus du mot amour, il y a comme des carrés qui arrivent comme ça, comme des pensées polluantes, comme des... ce que je ressens moi, que ce dessin transmet, c'est que ces choses-là sont des pensées qui peuvent nous polluer. Et en fait, il y a des petites bulles
de l'amour et de la confiance qui vont autour de tout ça, et la joie représentée par le soleil qui traverse. Et quand j'ai fait les rayons du soleil, au début, ils étaient beaucoup plus petits. Et en fait, ils m'ont dit, hop, hop, hop. Donc ils sont allés beaucoup plus loin après dans le dessin. Parce que ce que je ressens, c'est que simplement en ayant... alors pour ceux qui aiment la visualisation, on peut visualiser le soleil. Pour ceux qui aiment simplement s'imprégner d'émotions, de joie qu'ils ont déjà ressenties, du soleil ou d'autres, hein, mais sur le dessin là, c'était représenté par le soleil. C'est symbolique. Il y a aussi du côté du soleil et de la guérison, comme des serpentins de fête. Donc c'est à chacun d'aller trouver oui, cette énergie de joie. En fait, je crois que le mot important là, c'est vraiment la joie. C'est pas celui qui a été le plus grand dans le dessin, mais c'est celui qui est le plus pénétrant par les rayons du soleil, dans ce que l'amour, la confiance et la guérison se transmettent les uns aux autres pour enrober ces pensées qu'on peut imaginer polluantes, qui ne sont pas du tout de couleur sombre dans le dessin, hein, qui sont bleues et roses de mémoire. Enfin, de mémoire. Comme c'est sur l'ordinateur, je ne sais plus trop si la couleur est bien respectée par mon écran maintenant. Mais c'est pas... Ouais, c'est ça qu'il voulait aussi dire. D'accord. Ok. C'est qu'en fait, nous, on considère que ces pensées qui peuvent être sembler sombres ou polluantes, à notre mental, en fait, c'est nous qui les interprétons comme ça. Elles sont aussi là pour nous faire évoluer et pour nous montrer ce qui reste encore en nous à nettoyer. Donc elles ne sont pas polluantes en ce sens, c'est qu'on a à les accepter et les accueillir telles qu'elles sont, parce que c'est encore nous aujourd'hui. On n'est pas, on est toujours ombre et lumière. Hein, on est des êtres de lumière, mais on est dans ce monde terrestre humain, toujours avec ce côté lumière, ce côté sombre, et donc l'équilibre est à trouver entre les deux en permanence. Et ce que je comprends là de ce dessin, c'est que en acceptant ces pensées sombres ou polluantes, enfin, que nous interprétons comme des pensées sombres et polluantes, en les acceptant, en les accueillant en nous telles qu'elles sont, toutes simples en fait, sans les dramatiser, sans ah, pourquoi je suis encore, nanana, et ben on va mettre le doigt sur ce qui reste encore en nous à comprendre, de qui on est, de où on en est, de qu'est-ce qui reste à nettoyer. Alors quand on dit nettoyer, ça ne veut pas dire... c'est vraiment, il faut être dans l'accueil pour réussir à mettre en lumière ces pensées-là. Et les transmuter et effectivement en avoir de moins en moins. Parce qu'au final, le but, c'est quand même d'avoir de plus en plus de pensées positives pour rester toujours dans une énergie de lumière, pour être toujours porté par le maximum de choses qu'on peut mettre dans sa vie pour être en bonne santé, tout simplement. En fait, on est toujours dans le bien-être là. Et il y a sur le dessin donc les mots guérison et confiance, mais tout ça c'est entremêlé, c'est-à-dire que parfois on va avoir besoin, le corps a besoin d'exprimer une maladie. Ça sera de moins en moins le cas, j'entends, mais pour l'instant on en est toujours là. Donc on a toujours notre corps qui exprime des maladies. Parfois notre choix va se tourner vers quelque chose de pensée spirituelle, je vais utiliser le mot spirituel, et ça va aboutir. Et parfois, ça ne va pas aboutir. On va avoir besoin du médicament. Cette phase-là, de ce que je reçois, si elle est nécessaire, elle est nécessaire. Et elle va nous permettre de faire le chemin qui va vers... Alors, il faut bien m'expliquer là parce que...
Alors, je vous explique. Avec des mots, s'il vous plaît. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Il y en a plus, mais il y a deux chemins principaux. Il y a un des chemins qui a été canalisé dans un audio qui se trouve sur mon site, je verrai si je peux le mettre sur YouTube, qui s'appelle Une définition de la guérison. Ils avaient bien insisté sur une définition. Et en fait, là, ils sont en train un petit peu de dire l'inverse. Et c'est comme si on nous disait, c'est vous qui avez le choix, mais quel que soit le choix que vous fassiez, euh, soyez toujours dans objectif, prenez du recul, euh, comme monter, laissez une partie de votre conscience monter et observer comme un peu de l'extérieur ou comme si vous étiez au théâtre. Observez-vous dans le choix que vous avez fait et dans les résultats que vous obtenez, parce que le but, on est toujours dans le bien-être et dans une notion d'auto-guérison, mais par quel chemin nous y allons, c'est un peu notre choix. Et là, ils sont en train de dire que parfois, on va être obligé de passer par l'expérience du médicament, et que c'est l'expérience du médicament qui va nous amener vers la guérison et retrouver des notions de, de pensée et de bien-être qu'on n'a pas réussi en prenant le chemin spirituel, parce que des fois le chemin spirituel est mental. On n'est pas toujours dans le lâcher-prise. C'est un travail, comment dire, c'est un travail avec lequel on essaye de se reconnecter aujourd'hui, mais on a une culture et une éducation qui a été très cadrée par le mental. Et en fait, là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut aussi obtenir cette façon d'atteindre la guérison en utilisant aussi notre système de pensée et en faisant des choix qui ne sont pas toujours ceux qu'on aurait voulu faire au début, mais quand on s'obstine dans une direction qui pourrait, là pour l'exemple qu'ils sont en train de citer, qui pourrait être spirituelle et qui n'aboutit pas, il ne faut pas rester dans l'illusion et maintenir une certaine réalité des capacités de là où on en est. Est-ce que c'est ça? Donc on est toujours avec cette notion de quotidien dans la quête de l'équilibre entre tous les choix qui se présentent à moi, les choix que je fais qui fonctionnent plus ou moins tout de suite, les choix que je fais qui ne fonctionnent pas tout de suite, que j'ai le courage et la confiance en moi d'observer pour faire le point, trouver l'équilibre sur ce qu'il est nécessaire de faire pour aller vers cette guérison et toujours plus d'amour en moi. J'entends. Donc la conclusion, c'est l'équilibre en toute chose. Eh bien, je vous laisse en réflexion avec tout ça. Je vais moi-même réfléchir à tout ça parce que j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.